En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Une phrase qu'on entend souvent ces temps-ci quand on essaye de contacter le tribunal administratif du logement létal. Votre appel est important pour nous. Merci de rappeler plus tard. Le protecteur du citoyen fait un constat alarmant ce matin dans son rapport annuel d'activité 2023-2024. C'est des centaines de plaintes de citoyens et citoyennes qui n'arrivent pas à rejoindre l'État pour avoir des réponses à leurs questions. Or, de nombreux locataires ont besoin de parler à des vraies personnes dans la vie, Madame la Présidente. Par exemple, des locataires aînés qu'on a décidé de protéger en élargissant la loi Françoise David qui n'arrive pas à avoir la ligne. Les protecteurs du citoyen exigent un plan d'action d'ici le 31 octobre. Que va faire la ministre? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Bonjour, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je partage l'avis de mon collègue de Laurier-Dorion là-dessus. Moi aussi, ça me frustre quand j'appelle et que je n'ai pas de réponse. Et je trouve ça très dommage. Ceci dit, je sais que le tribunal travaille très fort à améliorer la situation. Il faut savoir là, que les demandes introduites l'année dernière ont atteint 91 000 unités ou demandes là, au tribunal administratif du logement. C'est majeur, c'est le plus grand nombre de demandes depuis 30 ans. Évidemment, le contexte actuel de crise du logement, de marché qui est serré, de gens qui contestent les augmentations de loyers, ont engendré toutes ces demandes-là. Maintenant, le tribunal travaille depuis le printemps. Il y a une ligne, il y a possibilité de rappel automatique, donc les gens ne perdent pas leur rang à la ligne d'attente et se voient rappeler par le tribunal. Est-ce que c'est perfectible? Oui, on y travaille très fort. Il faut comprendre aussi que le nombre de ressources n'a pas pu suivre exactement le nombre de demandes au tribunal. Alors, on travaille là-dessus aussi pour réallouer les ressources vers les bons endroits pour s'assurer que toutes les demandes urgentes sont traitées. Première complémentaire. Les gens qui appellent Total, Madame la Présidente, sont en détresse et dans l'urgence. Il fallait s'y attendre dans cette crise du logement que les volumes d'appels allaient grossir très rapidement. Mais est-ce que la ministre va embaucher davantage de ressources, du personnel pour répondre à l'accroissement des demandes Total? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, j'insiste vraiment, le tribunal s'affaire à allouer les ressources aux bons endroits pour s'assurer de répondre aux demandes qui sont urgentes. Et, je le répète, les gens qui ont des demandes urgentes n'ont pas à attendre un rendez-vous, peuvent se présenter au TAL. C'est perfectible, je suis d'accord, et on y travaille. Par ailleurs, je l'ai dit lors du projet de loi 65, c'est important de s'assurer que la population comprend bien ses droits et on va s'assurer dans les prochaines semaines et mois de diffuser adéquatement les informations pour que les aînés, notamment, soient bien au courant que toutes les évictions sont mises sur pause, qu'il y a un moratoire là-dessus. Deuxième complémentaire. Justement, Madame la Présidente, malgré l'adoption de la loi 65, on constate que les évictions continuent sous la forme de reprises, de rénovictions déguisées ou de manœuvres intimidatrices. On ne peut pas accepter ça. Dans sa stratégie des Québécoises en habitation, la ministre, justement, nous a promis une campagne d'information. Quand est-ce qu'elle s'en vient, cette campagne-là? D'ici le 31 décembre, avant l'envoi des avis d'éviction? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, on a la même logique de pensée, du moins sur cet élément-là. On va s'assurer qu'il y a une campagne qui sera diffusée avant les renouvellements de baux de la prochaine année. Je l'ai dit que c'est important pour moi qu'on fait des lois, on s'assure de mieux protéger les gens. Alors, il faut que ces gens-là sachent qu'ils ont des droits et c'est ce qui sera diffusé dans les prochaines semaines et mois, Madame la Présidente.